Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, nous allons, ça va être le tour de la deuxième partie pour la dépose du train arrière de la 205. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en train de rénover, et non pas restaurer, donc rénover cette Peugeot 205 de 1995, donc 1,7 litre diesel ou 1,8 litre, comme vous voulez, d'une puissance diabolique de 60 chevaux. Et j'ai déjà fait donc, tout le train avant, donc tout le train avant est révisé. Et là, du coup, c'est sur la partie arrière. Suite, le train arrière, c'est la maladie, il est comme ça. Enfin, du moins, à côté. Et il faut également que je dépose aussi le réservoir parce que les duriques de frein rigides en dessous du véhicule sont rouillées. Donc je verrai après par la suite ce que je ferai avec ça. Mais pour l'instant, on va continuer du coup. Dans la dernière vidéo, j'avais commencé du coup à démonter les tambours de frein avec de nouveaux outils. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo. Et du coup, là, on va continuer. Donc, on se retrouve au pied du véhicule. Donc, dans la dernière vidéo, on s'était arrêté donc ici à enlever les tambours de frein en essayant le nouvel outil. Donc, le but de la manœuvre, là, ça va être d'enlever les mâchoires de frein. Et puis voilà, le câble de frein à main. Faire ça de chaque côté. Et pour ensuite, après, défaire les petits... En dessous, je vous montrerai les espèces de petites pattes qui tiennent le flexible de frein également. Et puis ensuite, on pourra descendre le train arrière de cette 205. Donc là, il me reste, là quand j'ai enlevé les tambours, pour ceux qui ont suivi, voilà, il y a, comme j'avais une petite lèvre, il y a une attache qui a sauté, donc il me reste une. Donc là, on prend une pince multiple. Bon, ce qui est dommage, c'est que je les avais changées, donc elles étaient neuves. Donc c'est un peu fastidieux à faire. Donc voilà ce qui tient vos mâchoires de frein. Donc il y en a une de chaque côté qui est reliée derrière sur la flex de frein. Et voilà. Donc ça, ceux-là, je pense que je les changerai. Et pour mettre des neufs et repartir, voilà, c'est quand même les freins. Donc il faut quand même que ça soit en très très bon état. Donc ensuite, nous avons donc le câble de frein à main à défaire. Donc ce câble de frein à main, c'est ce qui passe ici. Avec, il rentre ici avec un ressort. Et il est pris par... c'est un peu comme un câble à vélo, hein, ni plus ni moins, en plus gros. Et du coup, il va falloir enlever ça. Donc, on va voir comment ça va se passer. Il faut déjà essayer de reculer le ressort au maximum. C'est pas évident, je vous l'accorde. Voilà, là je l'ai. Donc une fois qu'on a la pince du coup comme ça, là qu'on a reculé le ressort, normalement, voilà, et ça sort.
En fait, c'est leur sort. Vous avez la patte ici. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Non, vous n'allez pas voir grand chose. Donc il y a une patte ici où que va donc le bout du câble de frein à main, et c'est leur sort en fait qui fait tension pour éviter que ça saute. Et là du coup, normalement, on peut enlever la garniture de frein, si je ne m'abuse. Et voilà, une garniture de frein déposée. Donc là, on va enlever du coup le câble de frein à main, donc sortir cet axe là, bon, en fait, qui fait rentrer le frein à main dans pour relier sur les mâchoires de frein. Donc c'est rentré là, donc là je vais mettre un petit coup de dégrippant. Voilà. Derrière également. Et je vais en mettre aussi également là. Parce que on va dévisser cette patte. Donc on va dévisser ça. Donc là en l'occurrence c'est du BTR de 6. Espérons que ça ne foire pas. Je sens que ça va foirer. Peut-être qu'elle est sans rallonge. C'est en train de foirer. Et voilà, c'est foiré. Donc j'ai une solution de recours, c'est de prendre un embout Torx. Je sais pas si vous allez voir. Focus marche pas très bien. Bref, c'est un Torx T40 et je vais y aller à la péteuse. Y aller avec des vibrations, peut-être que. Ah, donc ça a foiré. Est-ce que ça tombe dans le vide? Donc du coup, je vais prendre un BTR, un embout Torx plus gros. Donc je déferai ça sur un établi en hauteur, parce que là je suis mal positionné, bref. Donc je vais pouvoir m'y prendre autrement. C'est derrière, vous avez deux petites pattes. Je vais essayer de vous mettre positionné un peu mieux pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc on se retrouve donc du coup en dessous du véhicule. Donc c'est cette patte là. Donc je vais détordre celle-ci, là il y a une patte de chaque côté en fait qui est repliée sur le câble de frein à main sur une protection caoutchouc. Et le but de la manœuvre du coup ça va être de les détordre. Donc on va y aller avec la pince comme ça déjà, voir ce que ça donne. Donc j'ai un côté qui sortirait, mais de l'autre non. Je vais peut-être aller chercher un tournevis, comment que j'y arrive comme ça. Normalement ça devrait sortir. Et ça a l'air de vouloir sortir.
Voilà. Hop là. Et voilà le câble qui est sorti. Donc tant qu'on est en dessous, je vais enlever donc la patte qui sert à tenir le flexible de frein et la durite de frein rigide qui va sur les tambours quoi, du coup. Et pour l'enlever, j'espère que ça va pas trop être pénible. Donc là, je pense que je vais avoir besoin du marteau et d'une pince. On va voir ce que ça va donner. Alors ça, c'est ce qui sert à tenir votre... enclencher votre... le flexible de frein, du coup. Ça a l'air de marcher, mon truc. Vous voyez, la mécanique, c'est pas tout rose. Des fois, voilà. On tombe sur... un truc à la con. Ça descend gentiment, mais ça descend. Hop, pardon de vous avoir fait bouger. Voilà. Et voilà pour la pince. Donc après avoir mis un cri donc au milieu du train arrière, comme vous pouvez voir, donc dans le train arrière qui est juste là. Voilà. Donc j'ai mis un cri en dessous en renfort pour pas qu'il tombe. Parce qu'après on va avoir ces écrous là à défaire en dernier. Donc on a un de chaque côté. Et là pour l'instant ça va se passer dans le coffre. Donc le coffre qui est nickel. Hein. Voilà. Et les deux boulots qui nous intéressent, c'est ceux-là. Il y en a deux là et deux ici. Donc je vais les défaire. Donc c'est... Je vais vous faire voir sur deux. Hein. Je vais te caler le téléphone. S'il faut bien se caler, ce serait bien. Voilà. Donc c'est du 16.
Donc on va défaire aussi les deux écrous ici. Donc c'est du 16 également. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Voilà. Donc en voilà un. Et du coup, ben, vous avez l'autre qui est voilà, au bout de mon doigt ici. Je vais le faire et je vous reprends après. Donc après avoir dévissé donc les deux derniers boulons, donc celui qui est juste là au bout de mon doigt et celui-là. Donc là normalement, bien, je vais enlever les flexibles de frein qui sont encore restés coincés dans le remplacement avant d'oublier. Voilà. Donc on a un et en voilà deux. Et là normalement, le train arrière de cette petite 205 devrait descendre. On va y aller gentiment. Ça descend de travers. Voilà. Hop là. Déjà, il n'y a rien que l'autre qui est descendu. L'autre devrait suivre normalement. Et voilà. Ça y est, le train arrière est déposé. Donc veuillez noter, j'ai oublié de le dire, que sous le dernier boulon que j'ai enlevé du coup, là donc ce qui est relié ici, donc côté plus derrière le véhicule, on a qui est pris avec la patte qui sert à tenir l'échappement sur un côté. Donc surtout à ne pas perdre. Donc voilà, le train arrière est déposé.
avec toutes les pièces en périphérique qui sont reliées sur le train arrière du coup. Donc j'aime bien procéder comme ça moi. Donc vous voyez, j'ai mis un carton marqué gauche-droite. Donc le gauche-droite sur un véhicule, je le rappelle, c'est quand on est au volant, du coup, assis place conducteur. Et c'est là que le gauche et droite s'exercent, et non pas quand on est en face le véhicule, parce que du coup sinon c'est l'inverse. Donc le côté gauche, donc c'est ce côté là, et puis le droit du coup ben, c'est de l'autre côté. Donc j'aime bien faire comme ça, voilà. Donc on a l'ancien tambour, mâchoire de frein, toute la boulonnerie que je mets dans une petite boîte là avec tout ce qui s'ensuit. Là on a la patte d'échappement du coup côté gauche. Et côté droit du coup ben, la même chose, sauf qu'on n'a pas la patte de tambour. À la place on a une grosse rondelle. Et du coup le train arrière, que j'avais, voilà, je l'avais repeint quand je l'avais démonté. Bon là il est mort. Je ne sais pas si on peut le voir. Normalement, ça doit être de ce côté-là. Peut-être que ça se voit légèrement, je ne sais pas. Bref. C'est dommage, parce qu'il est propre, hein, mais bon, c'est apparemment, la maladie, c'est ici, là. Là-dedans, il y a une espèce d'axe avec des roulements, et à force, ça s'use, et du coup, on se retrouve avec des roues qui sont comme ça, quoi. En fait, au lieu d'être droites, elles sont comme ça. Et là, en l'occurrence, sur la 205, c'était la roue arrière droite, qui était comme ça. Donc, voilà pour comment je procède. Comme ça, au moins, je m'y retrouve et je ne me mélange pas. Tout est trié. Là, va falloir qu'on démonte du coup les flasques de frein avec le mètre-cylindre ici. Enlever le tuyau, enfin voilà quoi. Et surtout que j'enlève ces pattes-là. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai le remplaçant. Donc c'est un train arrière de 205 reconditionné. Je l'ai acheté sur Mister Auto d'une valeur de 317 €. Donc c'est pas avec les frais de livraison. Hein, voilà. Je trouve pas ça excessif. Voilà, il est comme neuf, hein, honnêtement. Là, il est un peu poussiéreux parce que ça fait 2 mois qu'il est là. Et du coup, ben, on a pas mal de choses à remettre dessus, hein, comme par exemple, ben, tout ça. Voilà, les pattes là. Les pattes là, ça c'est à remettre sur celui-là. Le corps ici également, avec la suspension. J'avais également changé les amortisseurs. Les amortisseurs sont neufs, comme vous voyez. Donc voilà, il faut assembler, mais sinon le reste y est. Alors il faut savoir que sur Mister Auto, attention, il y en a qui sont moins chers, parce que celui-là c'est un train arrière complet. Il y en a qui sont moins chers, qui sont autour de 270 €, un truc comme ça. Mais il n'y a pas les barres comme ça de torsion dessus. Elles sont pas prévues. Donc après, il faut vous démerder du coup à prendre les anciennes barres de votre train arrière, de les dégripper, de les sortir pour les remettre dedans et du coup aussi les caler. Là, le train arrière, il est prêt à poser. Donc des fois, pour 50 € de plus, faut pas s'embêter. Enfin, moi, j'ai préféré personnellement. Mais voilà, après, ça fait un truc propre et c'est reparti pour 300 000. Donc voilà pour le train arrière. En outils, comme vous pouvez voir, on n'a pas eu besoin de grand-chose. Bon, j'ai sorti la péteuse tout à l'heure, mais c'était vraiment un essai. Mais honnêtement, j'aurais pu largement m'en passer. Donc on a besoin, du coup, d'une lampe, une caisse à cliquet, un marteau, 2 pinces comme ça, un burin et du dégrippant. Et là, vous pouvez déposer déjà pas mal de trains arrière de voitures. Donc sur ce jeune champ, je vous dis du coup à la prochaine. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai mal fait. Restez connectés, activez surtout la petite cloche pour être
au courant des vidéos qui vont sortir. Je suis désolé, je sors un peu des vidéos. Avant, je les sortais le week-end. Maintenant, des fois, c'est en semaine. Je fais ce que je peux pour arriver à sortir une vidéo par semaine, minimum. Je vous dis donc de passer une excellente semaine. Je vous dis à la prochaine. Et à ciao, bonsoir.